Déterminer toutes les racines entières, puis factoriser, et on a une série ici de 4 polynômes. Alors allons-y, avec déjà notre premier polynôme. Je vais l'appeler P1 de x. Il est donc égal à x au cube moins 2x au carré plus 7x moins 14. On me demande d'abord de trouver les racines ou les zéros, hein, c'est pareil, les zéros entiers. Alors quels sont les zéros entiers possibles? Les zéros entiers possibles, on sait qu'on les trouve parmi les diviseurs du dernier nombre, ici, du coefficient de degré 0, et donc ici, parmi les diviseurs de 14. Alors dans un coin de votre feuille, vous pouvez tout à fait écrire, pour chercher le diviseur de 14, 14 c'est 1 fois 14, c'est aussi 2 fois 7, et puis c'est tout, on n'a pas d'autres diviseurs. Donc quels sont les diviseurs de 14? Eh bien, on peut avoir 1, 2, 7 ou 14, et puis la même chose en négatif, on peut aussi avoir moins 1, moins 2, moins 7, moins 14. Une fois qu'on a des zéros suspects, il faut trouver des coupables, et pour trouver des coupables, on est bien content de pouvoir tester tout ça à la calculatrice. Donc vous allez tester, c'est-à-dire que vous allez calculer P1 de 1, P1 de 2, P1 de 7, etc., en utilisant la fonction tableau de valeur de votre calculatrice, et ça vous permettra de déterminer quels sont les zéros entiers vérifiés. Et vous allez trouver qu'il n'y a que 2 qui soient un zéro entier vérifié. Alors, je vais l'écrire, hop, en bleu. On n'a que ce zéro entier vérifié, et c'est déjà une très bonne chose parce qu'on sait que quand on a un zéro, on a une brique de la factorisation. C'est-à-dire que je sais que mon polynôme P1 de x, sa factorisation, il y a une brique x-2 dedans. Pourquoi x-2? Parce que 2 est un zéro. Chaque fois que j'ai un 0, x moins ce 0, je sais que c'est une brique de ma factorisation. Alors j'ai évidemment pas fini, hein. Si je m'arrête là, c'est évidemment faux. Il faut que je complète. Donc fois quelque chose, alors fois quoi? À ce stade-là, je ne sais pas encore. Est-ce que j'ai des zéros fractionnaires, et que donc je n'ai pas trouvé puisque je n'ai suspecté et j'ai regardé que les suspects entiers? Ou est-ce que j'ai 2 qui se répètent, mais avec des puissances qui se répètent plusieurs fois, qui a une racine multiple? Ou bien est-ce que j'ai quelque chose, ici je sais que j'ai quelque chose de degré 2, j'ai peut-être quelque chose de degré 2 qui n'est pas factorisable, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé d'autres zéros. Eh bien à ce stade-là, je ne sais pas. Donc il va falloir que je trouve cette brique mystère pour pouvoir la décomposer si elle est décomposable. Alors comment je vais faire ça? Eh bien en fait c'est comme une multiplication à trous ici. Donc je vais prendre mon P1 de x, je vais le diviser par x-2, ça me donnera ma brique. Alors, ok, faisons la division de P1 de x, donc x au cube moins 2x au carré plus 7x moins 14, divisant ça par notre x moins 2. Je vous rappelle que le but, hein, c'est de trouver la mystérieuse chose qui est là. Alors, en x au cube, combien de fois x? X au carré. Je vais donc avoir moins x au cube moins 2x au carré. Quand je fais ce polynôme moins ce polynôme, il me reste 7x moins 14, tout le reste s'en va. En 7x, combien de fois x? 7 fois. Je vais donc devoir retrancher 7x moins 14, il reste 0. Et donc finalement, ma brique mystère, c'est x au carré plus 7. Et là, soit vous voyez que x au carré plus 7, c'est quelque chose de positif, hein, x au carré plus 7, donc ça va être strictement positif, ça n'a pas de 0. Quelque chose qui n'a pas de 0 n'est pas factorisable, à cause de ce lien très très fort hein, entre les zéros et les briques de la factorisation. Comme j'ai pas de 0, j'ai pas de brique de factorisation, donc ce n'est pas factorisable. Donc soit vous le voyez, soit vous calculez le delta, c'est une expression du second degré, pour vous en rendre compte. Alors bac fait préciser avec x au carré plus 7, qui n'est pas factorisable. Et puisque ça, ce n'est pas factorisable, eh bien en fait j'ai ma factorisation complète. Donc je vais le réécrire, P1 de x, c'est x moins 2 fois x au carré plus 7, et j'entoure mon résultat. P2 de x, c'est x au cube moins x au carré moins 8x plus 12.
comme tout à l'heure, je vais chercher les zéros entiers. D'abord les zéros entiers possibles, les suspects. Alors, les zéros entiers possibles, ce sont ceux qui vont diviser 12. À nouveau, dans un petit coin de votre feuille de brouillon, vous pouvez noter, 12 c'est 1 fois 12, c'est aussi 2 fois 6, c'est aussi 3 fois 4, et puis j'ai terminé. Donc, quels sont les entiers possibles? Les zéros entiers possibles, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 6, 12, et la liste n'est pas terminée puisque je dois encore compléter par moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6, moins 12. Alors, quels sont les zéros vérifiés maintenant? On est bien content d'avoir la calculatrice, et vous allez vérifier à la calculatrice que les seuls zéros qu'on obtient, ce sont 2 et moins 3. Voilà, je vais écrire 2 en rouge, moins 3 en bleu. Ok, donc, qu'est-ce que je peux dire de mon polynôme? Eh bien, je peux dire qu'il est factorisable par x moins 2 et par x plus 3. Mais ça ne suffit pas, puisque là j'ai du degré 2 et que mon polynôme est de degré 3. Donc je sais que j'ai une brique mystère encore, ici. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est cette brique mystère. Eh bien, pour ça, je vais diviser mon polynôme par x moins 2, puis par x plus 3. Alors je sais déjà que je vais trouver quelque chose de degré 1. Alors est-ce que je n'ai pas trouvé la racine parce que c'est une racine fractionnaire? Probablement pas ici. En fait, probablement c'est le moins 2 ou le 2 ou le 3 moins 3 qui sont des racines multiples. Mais on va découvrir ça tout de suite en faisant nos divisions. Donc je vais commencer par diviser par x moins 2. Alors, qu'est-ce que ça donne? En x au cube, combien de fois x? X au carré. Donc, je dois retrancher x au cube moins 2x au carré. Ce qui me donne moins x au carré plus 2x au carré, donc x au carré, moins 8x plus 12. Ensuite, en x au carré, combien de fois x? Bien, x fois. Et je vais donc devoir retrancher x au carré moins 2x. Ce qui me donne x au carré moins x au carré, ça saute. Moins 8x plus 2x moins 6x plus 12. En moins 6x, combien de fois x? Moins 6. Et je dois donc retrancher moins 6x plus 12. Et on trouve bien 0. Si vous ne trouvez pas 0, c'est qu'il y a un problème, puisqu'on sait que c'est un des facteurs du polynôme, ce qui veut dire que le reste doit être nul. Ok, donc quand je retranche, d'une certaine manière, quand je divise mon polynôme par x moins 2, il me reste x plus 3 fois ma brique. Donc il faut encore que je divise ça par x plus 3 pour trouver ma brique manquante, ici, ma brique mystère. Donc je repars avec mon résultat, x au carré plus x moins 6, et ça je le divise par x plus 3. Alors en x au carré, combien de fois x? Eh bien x fois, donc je dois retirer x au carré plus 3x, ce qui me fait moins 2x moins 6, et je dois donc encore mettre moins 2 ici, ce qui fait moins 2x moins 6. On trouve bien 0. Et donc finalement, ma brique mystère, elle est là. Ce qu'il me reste quand je divise mon polynôme par x moins 2, puis par x plus 3, c'est là. Enfin, ce qu'il me reste, c'est le quotient. Et donc ici, j'ai x moins 2. C'est mon dernier facteur. Donc effectivement, je ne l'avais pas vu parce que 2 est un 0 multiple et que je n'ai pas, avec cette procédure-là, la possibilité de repérer les zéros multiples. Alors, concluons bien, que ce soit bien clair. Mon polynôme P2 de x, finalement, c'est x moins 2 fois x plus 3 fois encore x moins 2. Donc, plutôt que de réécrire x moins 2, je vais écrire x moins 2 au carré fois x plus 3. Et j'encadre ce résultat. Allez, c'est parti avec P3 de x. Comme tout à l'heure, je sais que mes zéros entiers possibles, ils doivent diviser 6. Dans un petit coin, je peux remarquer que 6, c'est 1 fois 6, et c'est aussi 2 fois 3, et c'est tout. Et donc les zéros entiers possibles, ce sont 1, 2, 3, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 6. Je prends la calculatrice, je vérifie,
et je trouve moins 1, moins 2 et moins 3. Alors là, c'est un peu le cas rêvé, puisque j'ai 3 zéros, j'ai donc 3 briques dans ma factorisation. X plus 1, X plus 2, X plus 3, et un mystère. Mais mon mystère ici, puisque je suis déjà de degré 1, 2, 3, et que mon polynôme est de degré 3, bah mon mystère, en fait, il est au plus de degré 0, c'est-à-dire que c'est au plus une constante. Donc la seule chose que je dois vérifier, c'est est-ce que je n'ai pas une petite constante à mettre en plus ici. Alors là, non, parce que ma constante, ce serait celle qui donnerait le coefficient de plus grand degré. Alors dx au cube, j'en ai 1. D'accord? Donc ici, ma constante, c'est simplement 1. Donc mon mystère, je n'ai pas besoin de faire la division pour me rendre compte que c'est 1. Et donc finalement, P3 de x, c'est, et je ne vais pas écrire le une fois, c'est x plus 1 fois x moins 2 fois x plus 3. P4 de x, toujours la même chose. Quels sont les zéros possibles? Eh bien, ce sont les diviseurs de 1, ici. Alors, je ne vais peut-être pas avoir besoin du brouillon pour voir que les diviseurs de 1, bah, c'est 1. Et donc, 1 ou moins 1 sont les zéros entiers possibles. Et je regarde avec ma calculatrice, et je trouve qu'il n'y a que moins 1 qui est un 0. C'est égal à la brique qui est donnée par moins 1, donc x plus 1, fois un certain mystère qui est de degré 2. On peut déjà réfléchir à l'avance à ce que ça pourrait être. Soit c'est que des blocs de x plus 1. C'est pour ça que je ne les ai pas vus, parce que moins 1 serait une multiplicité 3 dans ce cas-là. Ou bien c'est quelque chose qui n'est pas factorisable, ou bien c'est quelque chose qui apparaît avec des racines fractionnaires et que je n'ai donc pas attrapé ici, puisque je ne cherchais que les zéros entiers. Je ne sais pas encore, et pour le savoir, eh bien, il faut que je fasse ma division euclidienne, il faut que je trouve mon mystère, et donc que je divise x au cube plus 3x au carré plus 3x plus 1 par x plus 1. Alors, en x au cube, combien de fois x? Eh bien, il y en a x au carré, donc je dois retrancher x au cube plus x au carré, ce qui me fait 2x au carré plus 3x plus 1. En 2x au carré, j'ai 2x fois x, donc moins 2x au carré plus 2x. Il me reste x plus 1, et donc plus 1. J'ai bien un reste de 0, et mon mystère, il est là. C'est-à-dire que mon polynôme, c'est x plus 1 fois x au carré plus 2x plus 1. Alors ici, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'est quelque chose qui est factorisable ou pas? Vous pouvez tout à fait utiliser les formules de Viette. J'espère quand même que vous voyez l'identité remarquable ici, que vous reconnaissez x plus 1 au carré. Vous pouvez aussi réfléchir comme on l'a fait pour ça, c'est-à-dire qu'ici, on peut se reposer la question, quels seraient les zéros possibles? Et du coup, quelles seraient les briques possibles? Et je vous propose de faire ça. Quelles seraient les briques possibles? Ou allez, on va faire les formules de Viette. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas faites, les formules de Viette. Donc il me reste à factoriser, si c'est factorisable, cette partie en jaune, ici. Factorisons, si c'est possible. X au carré plus 2x plus 1. Donc pour ça, on va calculer le discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac. Ici, a, c'est 1, c'est le nombre de x au carré. B, c'est 2, c'est le nombre de x. Et c, c'est 1, c'est les unités. Donc ici, b au carré moins 4ac, ça fait 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ce qui fait 4 moins 4, 0. J'ai donc un seul 0 de ce polynôme de degré 2, un 0 double, qui est donné par moins b sur 2a, ce qui donne ici moins 2 sur 2 fois 1, donc moins 1. Et donc effectivement, moins 1, c'est l'unique 0 de ça. Et donc j'ai ma factorisation maintenant, x au carré plus 2x plus 1, je sais que c'est égal à
A, donc ici, une fois, x moins mon premier 0, donc x moins moins 1, x plus 1, fois x moins mon deuxième 0, et c'est encore moins 1, puisque moins 1 est un 0 double. Finalement, par une manière assez détournée, on retrouve ce qu'on aurait pu trouver beaucoup plus rapidement avec une identité remarquable, c'est que x au carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1 au carré. Il nous faut conclure maintenant. Eh bien, mon P4 de x, je l'ai finalement. Mon P4 de x, c'est x plus 1 fois x plus 1 fois x plus 1, ce qu'on va écrire de manière plus compacte, x plus 1 au cube.